Ils vous ont dit de l'acheter. Ils ont dit que c'était un actif, mais ils ne vous ont pas dit que cela viderait votre compte bancaire, vous ferait perdre votre temps et vous maintiendrez dans la pauvreté. Voici la vérité. Tous les actifs ne se valent pas. Et si vous ne connaissez pas la différence entre ce qui crée de la richesse et ce qui la détruit, vous vous dirigez tout droit vers un gouffre financier. Robert Kiyosaki appelle cela le plus grand piège de la classe moyenne. Dépenser de l'argent pour des choses qui semblent être de la richesse, mais qui en réalité la détruisent secrètement. Vous travaillez dur, vous économisez avec diligence, vous investissez même, mais votre valeur nette stagne. Pourquoi? Parce que vous détenez probablement un ou plusieurs de ces 5 soi-disant actifs qui en réalité sabotent votre avenir financier. Aujourd'hui, nous allons les dévoiler. Nous allons démasquer les mauvais investissements déguisés en symboles de statut social. Et plus important encore, nous vous montrerons ce qu'il faut faire à la place. Mais d'abord, écrivez ceci dans les commentaires. Je construis une fortune, pas des illusions. Quand je verrai votre commentaire, je saurai que vous faites partie des gens intelligents, et je l'aimerai moi-même. Plongeons-nous dans le vif du sujet. On vous a dit qu'acheter une maison était le rêve américain. On vous a dit que c'était votre plus grand atout. Mais soyons honnêtes, votre maison n'est pas un atout. Robert Kiyosaki est clair. Si cela ne vous rapporte pas d'argent, ce n'est pas un atout, c'est un passif. Votre maison vous procure peut-être un sentiment de sécurité, de confort et de satisfaction émotionnelle. Mais financièrement, elle vous ruine. Chaque mois, vous dépensez de l'argent pour rembourser votre prêt immobilier, payer vos taxes foncières, vos assurances, vos charges de copropriété, vos réparations et vos frais d'entretien imprévus. Ce toit qui fuit, ce chauffe-eau en panne, cette facture de jardinage que vous avez oubliée, tout cela sort de votre poche. Et pendant que vous payez tout cela, devinez ce que votre maison vous apporte en retour. Rien. Aucun flux de trésorerie. Aucun revenu. Juste un endroit où dormir et une facture à payer. Les gens aiment dire « Mais ma maison prend de la valeur. Avez-vous l'intention de la vendre et de vivre sous un pont? La plus-value n'est réelle que lorsque vous la monnayez. Et d'ici là, l'inflation, les frais de transaction et le temps auront fait leur part. Et si vous refinancez pour obtenir de l'argent, félicitations, vous venez de vous endetter davantage. Votre maison a peut-être fière allure sur le papier. Elle peut vous sembler être un symbole de réussite, mais si elle ne génère pas de revenus, elle ne construit pas de richesse. C'est la dure réalité. Les actifs réels génèrent des rendements. Les actifs réels ne sont pas seulement esthétiques, ils travaillent pour vous. Votre maison, elle nuit à votre liberté financière, tout en vous procurant un confort émotionnel dans l'illusion de la richesse. Cela ne signifie pas que vous ne devriez jamais être propriétaire d'une maison. Cela signifie que vous ne devez jamais confondre votre maison avec un actif réel. Connaissez la différence. Pensez comme les riches. Ils achètent des biens immobiliers qui génèrent des revenus. Et vous? Vous avez acheté une dépense mensuelle déguisée en rêve. Voici donc la question. Votre maison vous rapporte-t-elle de l'argent ou vous ruine-t-elle? Quintel. Vous entrez chez le concessionnaire, vous voyez cette voiture neuve et brillante sous les lumières du showroom, et vous vous convainquez que c'est une bonne décision, une récompense pour votre travail acharné, un symbole de progrès. Mais dès que vous quittez le parking,
Vous venez de brûler des milliers de dollars. Ce n'est pas créer de la richesse, c'est brûler de la richesse. Robert Kiyosaki appellerait cela exactement ce que c'est. Un passif déguisé en statut social. Une nouvelle voiture ne vous rapporte rien, elle vous vide les poches. Dès que vous signez les documents de financement, vous n'êtes plus maître de votre destin. Vous êtes endetté. Et pourquoi? Un bien qui perd de la valeur chaque jour, peu importe votre conduite ou le soin que vous y apportez. La dépréciation est impitoyable. Votre voiture de 50 000 dollars pourrait valoir 35 000 dollars avant votre première vidange. Et ce n'est pas tout. Ajoutez à cela le carburant, l'assurance, l'immatriculation, les pneus, les réparations imprévues et l'entretien, et vous vous rendez soudain compte que votre belle voiture est une véritable gouffre financier. Vous la financez, cela revient à emprunter de l'argent pour acheter quelque chose qui garantit une perte financière. Ce n'est pas un effet de levier, c'est de l'auto-sabotage, surtout lorsque la mensualité arrive chaque mois, que la voiture soit garée dans votre garage ou non. On nous a vendu un mensonge, que posséder une voiture neuve signifie que vous avez réussi, que c'est une nécessité pour la vie que vous méritez. Mais en réalité, c'est un piège, une astuce psychologique pour vous enfermer dans des mensualités, vous enchaîner à un travail que vous n'aimez peut-être même pas, juste pour sauver les apparences. Les riches pensent différemment. Ils ne gaspillent pas leur capital dans des dépenses ostentatoires. Ils achètent des actifs qui génèrent des revenus. Ils conduisent des voitures qui ont une fonction, pas qui servent à flatter leur ego. Ils se moquent de ce que pense le monde. Ils se soucient de ce que dit leur bilan. Alors, avant de signer ce contrat, posez-vous la question suivante. Cette voiture va-t-elle m'aider à progresser financièrement ou va-t-elle simplement m'enfoncer davantage dans la course effrénée au succès? On nous a dit que l'éducation était la clé du succès, que si vous alliez à l'université, obteniez un diplôme et suiviez les règles, la vie vous récompenserait par un emploi bien rémunéré et la liberté financière. Mais personne ne parle de la montagne de dettes étudiantes que vous contractez, ni du fait que votre diplôme brillant ne vous garantit pas un salaire suffisamment élevé pour justifier le coût de vos études. Dans le monde de Robert Kiyosaki, si cela ne génère pas de flux de trésorerie, c'est un passif. Et c'est exactement ce que sont devenus la plupart des diplômes, des passifs coûteux enveloppés dans la tradition. Les prêts, étudiants pour des diplômes à faible retour sur investissement, sont l'un des pièges financiers les plus dangereux dans lesquels vous pouvez tomber. Vous ne construisez pas votre patrimoine. Vous achetez un bout de papier qui sera accroché à votre mur pendant que votre prêt s'accumule avec les intérêts. Vous obtenez votre diplôme avec des milliers, voire des centaines de milliers de dollars de dettes, puis vous vous démenez pour trouver un emploi qui ne nécessite même pas le diplôme pour lequel vous avez payé. Ce n'est pas un plan, c'est de l'esclavage financier déguisé en ambition. Le pire dans tout ça, le système récompense la conformité, pas la pensée critique. Il ne pose pas les questions suivantes. Ce diplôme va-t-il augmenter vos revenus? Va-t-il vous ouvrir des portes? Va-t-il vous rapporter de l'argent ou simplement vous rendre fier lorsque vous mentionnerez votre spécialité? Si la réponse est non, vous n'avez pas investi dans votre avenir, vous avez financé votre passé. Kiyosaki n'est pas contre l'éducation. Il est contre les mauvaises décisions financières, déguisées en nobles objectifs. L'éducation est puissante lorsqu'elle vous apprend à gagner de l'argent, à résoudre des problèmes et à créer de la valeur sur le marché. Mais lorsqu'elle devient
un rituel hors de prix sans retour sur investissement clair. Ce n'est qu'un achat émotionnel avec un plan de paiement à vie. Avant de vous endetter pour vos études, posez-vous la question suivante. Ce diplôme est-il un tremplin vers la réussite financière ou un détour vers l'endettement? Car si vous ne faites pas attention, vous passerez vos années les plus productives à payer pour une décision qui ne vous rapportera jamais rien. Une maison sur la plage, un chalet à la montagne, une retraite au bord d'un lac, tout cela semble être un rêve, n'est-ce pas? L'évasion parfaite pour le week-end, un symbole de statut social, un endroit où investir votre argent. Mais cessons de romancer les passifs. Si vous ne louez pas cette propriété de vacances, ce n'est pas un actif, c'est un fardeau financier avec une jolie vue. Robert Kiyosaki enseigne qu'un actif est quelque chose qui vous rapporte de l'argent. Une maison de vacances qui reste vide 80% de l'année pendant que vous payez les factures d'électricité, les taxes foncières, les assurances, les réparations, l'entretien du jardin et les frais de copropriété. Cela ne vous aide pas à prendre votre retraite anticipée. Cela vous aide à rester fauché avec un joli fil Instagram. Vous ne possédez pas cette maison, c'est elle qui vous possède. Les gens aiment dire « elle prendra de la valeur ». Mais la plus-value ne paie pas les factures aujourd'hui. Vous ne pouvez pas encaisser un « peut-être ». Tant que vous ne vendez pas, cette valeur est bloquée et inutile. Et en attendant, vous jetez de l'argent dans un actif qui ne vous rapporte rien, à moins que vous ne commenciez à le monétiser. Une propriété de vacances sans revenu, c'est comme embaucher un employé qui ne se présente jamais au travail. Un coût élevé, aucun rendement. Voici la vérité que la plupart des gens ne vous diront pas. Cette cabane dans les bois, ou cet appartement en bord de mer ne vous rendra pas riche. Il draine silencieusement votre patrimoine, facture après facture. Vous payez pour un rêve qui semble séduisant, en théorie, mais qui est rarement rentable dans la réalité. Et pendant que vous signez ces chèques, de vrais investisseurs placent leur argent dans des biens immobiliers qui génèrent des revenus et couvrent leurs coûts, voire plus. Posséder une résidence secondaire n'est pas une mauvaise chose, mais la confondre avec un investissement intelligent l'est. Si elle ne vous rapporte rien, elle vous coûte de l'argent. Si vous ne la louez pas, si vous ne la mettez pas à profit ou si vous n'en tirez aucun bénéfice, vous ne faites que financer une illusion de liberté. Alors, posez-vous la question suivante. Êtes-vous en train de passer vos vacances vers la richesse ou vers un piège à richesse avec vue sur l'océan et une facture mensuelle? Vous avez entendu votre collègue dire « Tesla est en vogue en ce moment ». Alors vous avez sorti votre téléphone, appuyé sur quelques boutons et acheté des actions. Ce n'est pas investir, c'est jouer à la bourse. Et Robert Kiyosaki serait le premier à vous le dire. Vous n'êtes pas sur le marché, vous êtes au casino, et la maison gagne toujours. La plus grande erreur que les gens commettent avec les actions n'est pas de perdre de l'argent, mais de penser qu'ils investissent alors qu'ils ne font que spéculer. Ils n'ont aucune idée de ce que fait l'entreprise, comment elle gagne de l'argent, quelle est sa dette ou qui la dirige. Ils voient simplement un graphique qui monte et ils veulent en profiter. Mais si vous ne pouvez pas expliquer comment l'entreprise réalise des bénéfices ou pourquoi son cours évolue, vous n'êtes pas un investisseur, vous êtes un suiveur qui se laisse emporter par l'engouement général. Kiyosaki n'investit pas dans des choses qu'il ne peut pas contrôler. Il préfère les actifs tangibles, tels que l'immobilier, les entreprises et les matières premières, qui ont une valeur concrète et des flux de trésorerie prévisibles.
parce que le contrôle est important. Les connaissances sont importantes. Et avec la plupart des actions, vous n'avez ni l'un ni l'autre. Un résultat décevant, un scandale, la démission d'un PDG, et votre tuyau se transforme en une réalité bien froide. Wall Street prospère grâce à cela. Ils veulent que des acheteurs non informés inondent le marché avec leurs émotions. Acheter cher, vendre bon marché, répéter. C'est le cycle. Et à moins de comprendre les fondamentaux, flux de trésorerie, bilan, cycles industriels, vous n'êtes qu'un pion dans le jeu. Le marché se moque de savoir à quel point vous avez besoin de gagner. Il récompense la préparation, pas les vœux pieux. Cela ne signifie pas que vous devez éviter complètement les actions, mais cela signifie que vous devez les traiter avec le respect qu'elles exigent. Étudiez l'entreprise, apprenez les règles du jeu. Ne vous contentez pas de placer votre argent et de prier pour qu'il fructifie. Car si vous ne comprenez pas ce que vous possédez, vous ne le possédez pas vraiment. Vous louez le risque à ceux qui le possèdent. Alors, avant de jeter votre prochain salaire sur le marché, arrêtez-vous et demandez-vous: est-ce que je comprends vraiment cette entreprise ou est-ce que je joue simplement aux dés en costume? Maintenant que vous connaissez la vérité, la question n'est plus « qu'achetez-vous », mais « qui devenez-vous » à chaque décision financière que vous prenez. Ces 5 soi-disant actifs ne construisent pas votre richesse. Ils la détruisent silencieusement pendant que vous vous dites que vous faites ce qu'il faut. Nous avons été conditionnés à rechercher les symboles du succès plutôt que la substance, à acheter le confort plutôt que la liberté, à suivre les conseils de personnes ruinées qui semblent riches. Mais Robert Kiyosaki a renversé la tendance. Il nous a appris à cesser de jouer la défense avec notre argent et à passer à l'offensive avec notre état d'esprit. La richesse ne dépend pas de ce que vous gagnez, mais de votre façon de penser, de ce à quoi vous dites « oui », et surtout de ce que vous refusez. Voici donc le moment où vous devez prendre une décision. Allez-vous continuer à alimenter vos dettes et à les appeler des actifs? Ou êtes-vous prêt à construire le type de richesse qui ne disparaît pas lorsque le marché change ou que l'économie s'effondre? Si vous souhaitez sérieusement atteindre la liberté financière, commentez ci-dessous. Je choisis des actifs qui me rapportent de l'argent. Quand je verrai cela, je saurai que vous faites partie des rares personnes qui ont vraiment compris. Et oui, je vous donnerai un cœur. Si vous aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui est prêt à se réveiller et abonnez-vous pour découvrir d'autres stratégies sans fioritures qui vous aideront à bâtir votre fortune de manière intelligente et non en suivant le statu quo. Votre argent travaille déjà. La seule question est: travaille-t-il pour vous ou contre vous? Faites le bon choix.